C'est l'histoire de deux frères en fait. Ça va se passer sur les toits de Paris une nuit en temps réel. Alors la nuit va durer, c'est quasi en temps réel, c'est-à-dire ça se passe en 2 heures, 3 heures, sachant que la pièce dure 1h15, 1h20. Et le cadet va frapper chez son aîné, le cadet c'est moi. Oui, livret de famille c'est avec Guillaume d'Estrême. Et j'explique à mon grand frère que ma mère a disparu depuis quelques jours. Et que je suis très inquiet, et lui il me répond qu'il s'en fout. Et à partir de là, ils vont passer en revue un peu les thèmes familiaux pour essayer de comprendre ce qui peut les éloigner et ce qui peut les rapprocher. Donc c'est une pièce sur, évidemment sur la fratrie, mais aussi énormément sur les rapports familiaux. Le rapport à la mère, le rapport au père, ce qu'on attendait de quelqu'un et ce qu'il advient des gens. J'avais joué avec Guillaume, j'avais joué Les Fausses Confidences de Marivaux et j'avais joué On solde, qui était une comédie d'Éric Rouquette déjà à l'époque, il y a 13 ans. C'était joué au théâtre d'Onou à l'époque. C'est un texte d'Éric Rouquette qui est auteur-metteur en scène, qui entre autres avait coécrit Signé Dumas et qui a écrit Une nuit au poste, enfin il a écrit plusieurs choses comme ça qui ont été jouées à Paris, qui ont eu leur succès. Et il y a 2 ans, il est venu nous chercher pour que cette pièce se monte. Et à partir de là, on a joué à Toulouse il y a 10 mois, c'est-à-dire septembre 2014. On a créé la pièce à Toulouse, dans un cadre plus subventionné, on va dire. Et là, c'est pour Avignon. Oui, le stress, il est là, mais c'est surtout... à Avignon, c'est quand même une énorme foire au théâtre, hein, donc il faut surnager, il faut exister. On va faire au mieux pour que ça existe et pour que ça existe au mieux. Nous, on fait notre travail en amont. Maintenant, c'est la loi du public, on verra si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. En tout cas, nous, ça nous plaît de le faire, beaucoup. Un très bon horaire, on joue à 21h et c'est dans la grande salle de la Luna. La grande salle de la Luna, c'est un lieu qui a la réputation de faire des bons spectacles. Donc c'est un lieu qui a déjà son public, une part de son public. Donc les conditions sont réunies pour que cette pièce fasse un Avignon intéressant, je l'espère. Et puis on espère aussi séduire un théâtre parisien, puisque c'est un spectacle qui, à mon avis, a vocation à jouer à Paris un jour ou l'autre. Mais c'est passionnant de reprendre un projet, pas quand on l'a beaucoup travaillé, mais quand on l'a un peu travaillé, c'est passionnant de reprendre des projets plus tard. Parce que dans l'inconscient, lui, il sait qu'on va rejouer, et lui, il fait travailler les choses. Et on est très étonné de voir comme on est capable d'être inventif sans le vouloir quand on reprend un spectacle. Les 2 Avignons précédents que j'ai fait, c'était 2012 et 2013. J'ai joué une pièce qui s'appelait Prosper et Georges, sur l'histoire d'amour entre Prosper Mérimée et Georges Sand, une histoire d'amour peu connue et réinventée par l'auteur, Gérard Savoisien. Et donc on a fait ces 2 Avignons-là, qui ont été des Avignons magnifiques avec ma partenaire, Myrène Pradier. On a fait 2 Avignons super parce que les salles étaient pleines et qu'on n'avait pas à se soucier on ne devait se concentrer que sur ce qu'on avait à raconter et pas sur le remplissage de la salle. Quasiment en 3 jours ça a été fait, le bouche-à-oreille est parti et on a bénéficié. Mais on est arrivé avec un dossier de presse quand même très élaboré puisqu'on l'avait joué à Paris au La Bruyère. Mais voilà, quand on fait des Avignons dans ces conditions-là, on s'en souvient mais que du bon côté en fait. Mais ça laisse jamais indemne, hein, l'Avignon. Il fait chaud, c'est beaucoup de travail. C'est passionnant, c'est l'effervescence complète. On parle de théâtre, on mange théâtre, on vit théâtre, on respire théâtre. Et quand nous-mêmes on ne joue pas, alors on parle de ce qu'on fait, ou alors on rencontre des gens qui nous parlent de ce qu'ils font. Ce n'est que du partage théâtral en fait à Avignon. C'est passionnant. Le décorateur, c'est un type qui a été pendant des années au Capitole, directeur de la construction des décors au Capitole à Toulouse, et qui maintenant a son propre atelier de théâtre, enfin de construction de décors, et qui nous a fait un magnifique décor. Le décor raconte les toits de Paris en fait, c'est-à-dire qu'on a une façade parisienne avec deux grandes fenêtres, les toits de Paris, et le toit en zinc parisien très classique, qui est à la fleur de ces 2 fenêtres, qui est devant ces 2 fenêtres, ce qui fait que ça nous permet de jouer et dans l'appartement et sur les toits. Et ce qui fait que quand on est dans l'appartement, les gens peuvent avoir l'impression qu'il y ait du hors-champ en fait au théâtre. Donc c'est un procédé scénique qui est assez passionnant, que j'ai rarement vu utiliser. Là on l'utilise, non pas malgré nous, mais il se trouve qu'en travaillant on a compris que ça fonctionnait aussi, cet hors-champ là.
Et ça place le spectateur un peu comme un voyeur, comme s'il était dans l'appartement d'en face et qu'il voyait ce qui se passait chez ces deux frangins-là. Blindé d'envie, je suis blindé d'envie. Il y a des rôles sur lesquels je rêve encore, bien sûr. Je voudrais pas mourir avant d'avoir joué un grand Shakespeare. Beaucoup de rôles chez Shakespeare qui me passionnent, qui me soufflent, qui m'impressionnent beaucoup. Et je serais ravi de travailler là-dessus, de chercher à savoir comment on aborde ces personnages-là. Évidemment, il y a des rôles flamboyants, je pense à Cyrano, voilà. Et puis il y a des rôles plus introspectifs, il y a des auteurs comme Tchekhov. Alors évidemment, là, je fais dans le haut du panier, hein, mais des auteurs comme Tchekhov, et puis en vieillissant, je pense qu'il y a des gens comme Beckett aussi que j'aimerais aborder. Il y a des gens comme... il y a beaucoup d'envie, Puis des potes que j'ai envie de retrouver aussi. Puis des gens que je connais pas, dont je vois le travail, et dont je serais émerveillé de travailler avec, c'est sûr. En revanche, moi-même, mon honnêteté par rapport à moi-même, le travail que je fais, là-dessus j'ai une prise et je trouve que c'est déjà très compliqué de trouver une légitimité avant de penser à trouver une légitimité sur un métier qui est encore un autre que le mien qui serait metteur en scène. Même si j'ai des envies. Pommera. Ma chambre froide, Pommera. Les gens qui s'essuient les pieds sur le métier d'acteur de théâtre, qui est un vrai métier, beau, et c'est pas un pis-aller. Et c'est quelque chose qui se travaille. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les grands acteurs, qui le savent très bien. Et je trouve qu'on a tendance en ce moment à s'essuyer les pieds sur le métier d'acteur de théâtre. Et je déteste ça. Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, à chaque fois que je les écoute, j'ai un coup de blues. Partir 3 mois en Afrique, alors que j'avais pas encore la trentaine et que j'avais besoin de changer d'air, donc du jour au lendemain, je suis parti sur un coup de tête. Je suis allé voir Jean-Paul Gaultier au Grand Palais et j'ai eu un coup de foudre. J'en ai reçu. Par exemple, le dernier, le Birdman, là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Je sais pas, quand mon décor rentrait pas dans une salle, ça m'a énervé profondément. Ça va jamais très loin. Ça va jamais très loin. La dernière grosse colère, je pense qu'elle remonte à longtemps. Tout le temps. Tout le temps. Sur un plateau, on fait que des coups d'essai. Ça marche pas, on essaye. Il faut. Quand nous on croit en quelque chose et que ça trouve pas son public, je trouve que ça c'est des coups, c'est difficile, c'est des coups durs. Et puis la perte de ce qu'on aime, enfin ça c'est aussi des coups durs. Bah là, coup d'envoi d'Avignon 2015, livret de famille. Livret de famille, je pense que c'est le coup d'envoi d'une belle aventure. Moi j'aime les gens qui font des coups de théâtre, ouais. Un peu flamboyant comme ça, où tout à coup, on se dit waouh, c'est un beau coup de théâtre. J'ai pas en tête des gens qui me reviennent, mais j'en croise tout le temps en fait. Donc c'est une jolie expression, coup de théâtre, pourvu qu'il y en ait encore plein. Piano panier, 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 piano panier. Ça c'est des exercices terribles.